Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune 4 du district de Bamako, honorables membres de la communauté du Burkina et du Niger établis au Mali, honorable Khalifa Kabré, député à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et président de l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale du Burkina, qui nous suit via Zoom. Monsieur Ibrahim Oumarou Awal, président de l'Association nigérienne des web activistes AniWeb, qui nous suit également via Zoom. Mesdames et messieurs les modérateurs et les conférenciers, chers jeunes du Mali, du Burkina et du Niger, honorables invités. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la cordiale bienvenue au gouvernorat du district de Bamako ce jour samedi 31 août 2024, dans le cadre de la conférence de haut niveau organisée par le RENAGEM en collaboration avec deux autres organisations du Burkina et du Niger sur le thème « Jeunesse et Alliance des États du Sahel, quelle action pour soutenir la présence malienne de la Confédération AES ?» Je voudrais saluer la présence massive des jeunes du Mali dans toute sa diversité dans cette salle. Madame le ministre, dans cette salle, vous avez des jeunes de très bonne qualité, avec un leadership positif et productif. Bravo à vous, chers amis, pour votre mobilisation autour de notre idéal commun, le développement du Sahel. Permettez-moi également, à ce stade de ma prise de parole, de saluer chaleureusement la présence à nos côtés des membres du gouvernement. Je voudrais particulièrement saluer Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui est là avec nous et qui a toujours été à nos côtés. Elle vient d'organiser un concours à l'intention de plus de 1000 femmes, un concours, je crois, de l'École nationale d'administration. Merci bien, Madame, pour ces gestes-là. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Je pense que les jeunes vont se sentir un peu... Je voudrais aussi saluer la présence de Monsieur le ministre du Travail, du dialogue social, Monsieur le ministre qui vient d'organiser un concours ouvert, transparent à tous les fils de ce pays-là. Je pense qu'on doit l'applaudir pour avoir organisé avec brio ce concours-là qui a permis aux enfants des pauvres, parce qu'on a eu des témoignages, c'est le lieu de les saluer. Des témoignages des gens qui ne croyaient plus au concours, mais qui, après ce concours organisé par le ministre Fassoum Koulibaly, malheureusement c'est un Koulibaly, donc a quand même réussi à donner l'espoir à la jeunesse malienne. Merci, monsieur le ministre, je voudrais que vous l'applaudissiez très fort pour ça. Que dire de notre ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national et du Travail? Je pense que c'est un ministère stratégique. Elle se bat aussi, elle fait de son mieux, elle fait des efforts pour être aux côtés des jeunes. Elle est porteuse de beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui permettra à la jeunesse malienne d'espérer et de pouvoir agir positivement. Merci Madame le ministre pour votre présence. Je voudrais aussi saluer la présence des membres du CNT, nombreux dans cette salle, à l'air d'être Madame la présidente de la commission promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, du travail, de la jeunesse et des sports du Conseil national de transition, Maître Khadija Sangaré, qui est co-présidente de cette conférence. Permettez-moi aussi de saluer les anciens ministres présents dans cette salle. Je vois mon grand frère Tcherno. Merci pour votre présence. Il y a l'ancien ministre Baba Moulay qui est conférencier avec nous. Merci beaucoup pour votre déplacement. La présence des membres du gouvernement ainsi que celle du Conseil national de transition est un soutien important pour nos actions d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Honorables invités, en effet, le samedi 6 juillet 2024 fut un jour historique et mémorable pour le peuple du Sahel en général et celui du Burkina, du Mali et du Niger en particulier. Car ce jour à Niamey au Niger, 3 courageux chefs d'État, je cite, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso,
le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdrahman Tiani du Niger ont fait l'histoire en concrétisant la volonté et les aspirations de leur peuple par la mise en place de la Confédération de l'Alliance des jeunes du Sahel en faveur de leur premier sommet. Ce premier sommet fait suite à un long et minutieux processus de réflexion à travers la signature, je rappelle, le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La réunion des hauts fonctionnaires des pays membres de l'AES le jeudi 16 mai 2024 et celle des ministres des Affaires étrangères des 3 pays le vendredi 17 mai 2024 à Niamey, au Niger, a finalisé le projet de texte relatif à l'institutionnalisation et à l'opérationnalisation de la conférence des États du Sahel. La création de la Confédération AES est une volonté des chefs d'État des 3 pays, confrontés aux mêmes enjeux géostratégiques et sécuritaires, de mettre leurs forces ensemble, de donner des réponses concrètes aux problèmes du Sahel, notamment le terrorisme, la paupérisation de nos populations et leur maintien dans la dépendance, l'exploitation et le vol organisé de nos ressources naturelles, de faire du Sahel non une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité, de développement, et d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les 3 pays. Le Mali a été le premier pays à ratifier la charte du Liptako-Gourma, instituant l'AES à travers le vote unanime du Conseil national de transition le lundi 9 octobre 2023 sous le leadership de l'honorable Malick Diaw, président du CNT. Ainsi, le gouvernement du Mali vient d'adopter en Conseil des ministres des projets de loi relatifs à la ratification du traité portant création de la Confédération AES. Ce rôle moteur et catalysateur de notre pays sur les enjeux du Sahel a été reconnu à travers le choix unanime porté sur notre président, le colonel Assimi Goïta, en qualité de président en exercice de la Confédération des États, des chefs d'État de la Confédération de l'AES le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger. Une énorme confiance qui fait que les peuples de l'AES, les jeunesses de l'AES, les femmes de l'AES et les forces vives de l'AES ne peuvent et ne doivent laisser le président Goïta porter seul cette lourde mais exaltante mission au service des peuples de l'AES. C'est pourquoi, en tant qu'organisation membre de la société civile, l'Association pour le développement et l'intégration de la jeunesse rurale du Burkina Faso, le Réseau national de la jeunesse du Mali et l'Association nigérienne des web activistes, ANIWeb, ont décidé de se donner la main et de lancer la présente réflexion à partir de Bamako à travers la présente conférence. Cette initiative qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2024 vise à partager avec la jeunesse les enjeux de l'AES dans le contexte géostratégique, de renforcer la mobilisation et la participation de celle-ci pour le succès de la Confédération AES et de positionner les jeunes et les femmes au cœur du processus AES. Le Sahel représente des enjeux énormes pour le monde. Il représente le futur du monde. Seuls les peuples du Sahel l'ignorent et n'en prennent pas conscience. Aujourd'hui, l'AES a une chance énorme. C'est celle d'avoir à la fois des dirigeants patriotes, visionnaires et populaires, qui ont le courage d'affronter directement les défis, de mettre en œuvre leur volonté politique et d'assumer leur choix. Celui d'assurer à notre espace commun souveraineté, partenariat équilibré, gagnant-gagnant et satisfaction des besoins vitaux des populations comme centre de gravité de leur action. Nos dirigeants ne demandent que le soutien et la mobilisation constante des peuples, notamment les jeunes et les femmes, afin que l'AES soit une AES des peuples. Dans cette perspective, les exposés qui vous seront faits par nos éminents panélistes permettront à chacune et à chacun de vous de comprendre mieux les enjeux du Sahel, de formuler de fortes recommandations qui seront transmises au président de la Confédération de l'AES, président de la transition du Mali, son excellence le colonel Assimi Goïta, par l'entremise de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, co-président de cette conférence. Pour notre part, nous faisons le serment de ne jamais trahir la cause des peuples, de ne jamais faillir à notre rôle de veille citoyenne,
vis-à-vis des engagements pris par nos dirigeants et notre rôle d'éveil de conscience de nos braves, résilientes et vaillantes populations de l'AES. Nous nous engageons également à la mise en œuvre des recommandations de la présente conférence en collaboration avec les autorités des pays de l'AES. Mesdames et messieurs, au nom des 3 structures organisatrices de cette assise, je voudrais adresser nos sincères remerciements aux présidents de transition du Burkina, du Mali et du Niger, aux honorables présidents de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et du Conseil national de transition du Mali, au gouvernement de transition des 3 pays, au ministre de la Jeunesse, co-président de cette conférence pour sa constante disponibilité, à Madame la Présidente de la Commission en charge de la jeunesse du CNT, co-présidente de cette conférence, à Monsieur le gouverneur du district de Bamako, au modérateur M. Salif Sanogo et aux éminents conférenciers, je cite M. Baba Moulay Aydara, professeur Birima Eli Diko, Dr Modibo Mao Magalou, à la presse, à l'ensemble des participants du Burkina, du Mali, du Niger, ceux présents et ceux en ligne, aux membres de la commission d'organisation de cette conférence sous le leadership de M. Yacouba Maïga et à toute l'équipe du RENAGEM. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger pour que vive l'AES des peuples debout et déterminé. Bonne conférence, je vous remercie. Merci beaucoup, Yungei, qui est donc le président du RENAGEM, le réseau national de la jeunesse du Mali. On aura le temps d'entrer dans les détails par rapport à certains points évoqués dans son intervention. Mais en attendant, j'aimerais donner la parole